Et si vous vous réveillez dans l'espace, piégé à bord d'un vaisseau abandonné, sans aucun souvenir de la façon dont vous êtes arrivé là. L'obscurité enveloppait l'endroit comme un rideau épais, et seules quelques lumières vacillaient par intermittence, comme sur le point de s'éteindre. L'air était stagnant, lourd, chargé de quelque chose d'invisible mais perceptible. Tout était silencieux. Un silence anormal, terrifiant. Aucun bruit des moteurs du vaisseau, aucun bourdonnement d'appareil, aucun pas. Rien d'autre que les battements précipités de son cœur. Il ne se souvenait même pas de son nom. Il ne se souvenait de rien avant d'ouvrir les yeux sur ce cauchemar flottant dans le vide. Il tenta de bouger, mais au lieu de cela, il sentit son corps suspendu en apesanteur, oscillant lentement comme un fantôme dérivant dans le néant. Sa combinaison spatiale était déchirée sur le côté, mais d'une manière étrange, comme si quelque chose l'avait lacéré lentement, avec des dents acérées, et non un simple accident. Il se déplaça lentement à travers les couloirs métalliques étroits du vaisseau, cherchant une réponse à ses innombrables questions. Les murs étaient couverts de longues griffures, comme si quelqu'un avait tenté de fuir ou de creuser son chemin vers l'extérieur. Sur l'un des panneaux, des mots écrits en rouge foncé, à peine lisibles dans l'obscurité, attiraient son attention. « Ils ne sont pas humains, ne crois pas tes yeux. » Son souffle se coupa et son cœur se mit à battre violemment. Qui était-il? Qui avait écrit cet avertissement? Et où étaient passés les autres? Il tenta d'ouvrir la porte de la salle de contrôle, mais elle était verrouillée. Fouillant dans ses poches, il trouva une carte d'identification portant un nom, Dr. Adam Crawford. Était-ce son nom? Pourquoi n'arrivait-il pas à se rappeler quoi que ce soit sur lui-même? Un léger murmure perça soudain le silence. Il n'était pas sûr si c'était un son réel ou une hallucination. Il se retourna lentement, s'attendant à voir quelqu'un, mais il n'y avait rien. Et pourtant, il sentait une présence. Une sensation oppressante, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Il continua d'avancer jusqu'à atteindre la salle de l'équipage. La porte était entr'ouverte, comme si elle avait été forcée. Lorsqu'il entra, il se figea sur place. Des combinaisons spatiales déchirées, des casques brisés, des instruments médicaux éparpillés. Mais le plus terrifiant, ce n'était pas des cadavres ordinaires. C'étaient des coquilles vides, comme si les corps avaient fondu ou disparu, ne laissant derrière eux que la peau et des os creux. Pris de nausée, il voulut reculer, mais soudain, il n'était plus seul. Dans l'ombre d'un coin de la pièce, quelque chose bougea. C'était une silhouette anormalement grande, squelettique, dont le visage n'avait rien d'humain. Ses yeux étaient vides, mais il semblait le fixer directement. Puis, sa bouche s'ouvrit. Ce n'était pas une voix humaine. C'était un murmure venu de partout dans la pièce, comme si le vide lui-même parlait. Adam frissonna, recula lentement, mais la créature ne bougea pas. Elle se contentait de l'observer. Il inspira profondément et tenta de réfléchir rationnellement. Était-ce une entité extraterrestre? Était-ce la cause de la disparition de l'équipage? Mais alors, pourquoi lui était-il encore en vie? Ou bien n'était-il jamais réellement vivant? Il n'eut pas le temps de répondre à ces questions. Soudain, tout se mit à trembler. Le vaisseau vibra violemment, comme s'il allait exploser. Des haut-parleurs brisés laissèrent échapper une voix robotique brouillée. Alerte. Évacuation automatique du vaisseau dans 5 minutes. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il devait sortir, et vite. Il jeta un dernier regard à la créature immobile, puis s'élança hors de la pièce, ignorant tout le reste. Il devait atteindre la salle des capsules de survie. Ce qu'il ignorait, c'est que cette chose n'avait pas besoin de bouger. Quelque chose d'autre bougeait avec lui, dans son esprit. Parviendrait-il à s'échapper? Ou la vérité était-elle bien plus terrifiante qu'il ne l'imaginait? Adam courait à travers les couloirs étroits du vaisseau, son cœur battant à tout rompre, son esprit luttant pour comprendre. Les lumières clignotaient, le sol tremblait, et la voix robotique répétait « Alerte! Évacuation automatique du vaisseau dans 4 minutes. » Il devait atteindre une capsule de survie. Mais il ne savait même pas où elle se trouvait. Sa mémoire était floue, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait effacée. Il courait enjambant les restes décomposés de l'équipage, ou ce qu'il en restait. Puis, au détour d'un couloir, son regard se posa sur un reflet étrange dans une vitre brisée. C'était pas son reflet.
C'était autre chose. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien, juste le couloir vide et les griffures sur les murs. Une voix étrange murmura dans sa tête. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Il s'arrêta un instant, porta une main tremblante à son front. Mais la voix ne s'arrêtait pas. Ce n'était pas une seule voix, mais plusieurs. Un murmure multiple entrelacé comme si sa propre mémoire lui parlait. « Où est l'équipage » demanda-t-il d'une voix tremblante. Seul son propre esprit confus lui répondit. Il se précipita vers une grande porte sur laquelle était inscrit « Section d'urgence ». Il tenta de l'ouvrir, en vain. Il essaya sa carte d'identité, mais elle ne fonctionna pas. Puis, il le vit. Une ombre, derrière la vitre. Pas une ombre humaine. Quelque chose de trop grand, trop mince, la tête penchée d'une façon inquiétante. Il s'approcha lentement de la vitre, cherchant à distinguer ses traits, mais il n'y avait pas de visage, juste une surface noire et lisse. Puis, l'ombre disparut dans le noir. Les alarmes retentirent plus fort. 3 minutes avant l'autodestruction. Le corps d'Adam se figea, la peur l'étouffait. Mais l'adrénaline prit le dessus. Il devait fuir. Il trouva une autre porte entr'ouverte et s'y engouffra. Il était dans la salle de navigation. Des écrans brisés, des câbles arrachés. Au centre, un siège et un cadavre attaché par des sangles. Sans tête. Sur le tableau de bord, une lumière verte clignotait près d'un bouton marqué « Lancement d'urgence, capsule de survie ». Mais avant qu'il ne puisse l'activer, il entendit des pas. Il se retourna lentement et se retrouva face à lui-même. Un autre Adam, portant la même combinaison déchirée, la même blessure, le même regard terrifié. Mais ses mouvements étaient erronés. Son corps tremblait, sa tête était inclinée d'un angle anormal. Puis il parla, avec la voix d'Adam. « Tu n'es pas Adam, je suis Adam. » Le reste, était-il réel? Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était sur un lit médical. Un médecin l'observait avec inquiétude. « Vous êtes enfin réveillé ?» Adam voulut parler, mais sa gorge était sèche. Était-il seul dans la capsule? Demanda-t-il faiblement. Le médecin hésita. Puis, d'une voix basse, « Oui, on vous a trouvé seul. » Mais la façon dont il l'avait dit fit frissonner Adam. Puis, le médecin murmura en regardant l'écran de contrôle. « C'est impossible. »« Quoi ?» demanda Adam. Le médecin pâlit. « Votre dossier médical indique que vous êtes mort depuis 12 heures. Fin ou simple commencement. »